Très bien. François-Eudes Chamfreau, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est votre première fois dans les Vosges? Pas du tout. J'étais venu jouer d'ailleurs au Lido. C'était je crois en 2008, quelque chose comme ça. 2008. Voilà. Est-ce qu'on se sent bien dans les Vosges? Très très bien. Oui. Très très bien. Alors vous êtes entre autres compositeur de musique de film. Selon vous, une bande originale peut-elle altérer en bien ou en mal la qualité d'un film? Évidemment. Ça peut tout foutre en l'air ou sauver parfois des situations où il nous arrive en fait qu'on nous demande de soutenir des scènes qui auraient dû être faites autrement et dont on n'a pas eu les moyens de les réaliser telles qu'on les voulait. Et, par exemple, la violence, l'intensité, des sentiments comme ça qui n'ont pas été exprimés à l'écran, soit palliés par la musique. Et quelle est votre priorité quand vous composez pour le cinéma? Essayer de trouver un personnage supplémentaire en fait. Vous voyez, apporter quelque chose qu'il n'y a pas à l'écran. Donc c'est justement pas ce qu'on nous demande très souvent de faire, parce qu'on nous demande régulièrement de souligner une action, un sentiment, une situation, et je trouve que c'est pas réellement le rôle de la musique. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup quand il y a peu de musique dans un film. Je trouve que c'est toujours beaucoup plus efficace. Bon alors évidemment, là on parle de films de genre où la musique étant un personnage principal, on a besoin d'en mettre beaucoup et c'est un vrai plaisir. C'est aussi pour ça que j'ai fait beaucoup de films de genre. Mais néanmoins, je pense que ce que je cherche, c'est en effet à raconter autre chose que ce qu'il y aurait de prime abord à l'image. Alors justement, est-ce que vous avez besoin d'un contexte particulier pour travailler? Vous travaillez seul, entouré? Non, je travaille seul, enfin entouré, j'ai une équipe, hein, j'ai des techniciens, tout ça et tout, mais je collabore pas. Non, je travaille vraiment tout seul. Après, il y a toujours une phase qui est très, très agréable lorsque les réalisateurs sont d'accord avec ça, c'est pas toujours le cas, où on fait un travail d'échange ensemble. Le réalisateur est dans mon studio, je lui montre des choses, on essaie différentes pistes, différentes durées, enfin, c'est un moment que j'aime beaucoup, mais que pas mal de réalisateurs détestent. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être, excusez-moi le jeu de mots, sous haute tension? Oui, tout le temps. Je crois que je me suis jamais reposé une seule seconde. Même quand on a tout ce qu'il faut, les sous, le temps, la quiétude, c'est toujours la crise. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est un métier où on devrait tous être très calme et très heureux, parce qu'on fait un métier formidable. C'est quand même, et on est toujours en retard. Voilà. Il y a toujours un festival, il faut qu'on finisse le mix pour qu'il soit prêt. C'est sans fin. Ouais, je suis tout le temps sous tension. Si on parlait d'un sujet épineux désormais, qu'en est-il aujourd'hui du budget alloué à la musique de film en France? Il est catastrophique. Hein. Ouais. Je le dis à chaque interview, je vais le redire. Oui, je sais pas, c'est la portion congrue maintenant. Récemment, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai un ami qui fait de la musique, il a été réengagé pour un projet. Et puis la production lui a dit c'était vraiment très bien ce que vous avez fait. Là on va vous donner moins d'argent pour ce projet-là. Il dit pourquoi? Je n'étais pas content. Si, très bien, mais vous savez, les acteurs ont beaucoup augmenté leur cachet, alors tout le monde doit faire des efforts. Pardon? C'est une situation complètement absurde. Est-ce que vous avez entendu parler du festival qui est assez nouveau, qui s'appelle des Notes et d'étoiles, qui a eu lieu à Pont-à-Mousson, là, avec Vladimir Cosma et Eric Serra comme invité de marque. Vous encouragez ce genre de festival? Absolument. Oui. Comme là, je suis absolument ravi d'être ici pour donner le prix de la musique. Ça fait seulement 2 fois, c'est ça? Oui, je crois que Je trouve que c'est même une sorte d'erreur réparée, parce que dans la musique du film de genre, enfin dans le film de genre, pardon, la musique est tellement importante que ça me paraît étrange qu'on n'y ait pas pensé avant. Une dernière question. Allez-y, je vous en prie. Le festival en 3 mots? Que je dise pas de bêtises. Hein. On va dire brumeux, extrêmement chaleureux. C'est 2 mots ça, bon, c'est pas grave, ça compte pas. Et populaire. Ça va, c'est 3 ça. J'ai pas dit raclette.